matrioshki, c'est pas des khaklama, c'est pas Yeltsin, c'est pas le rouge et le noir, c'est pas les manifestants, c'est pas Poutine, surtout pas lui, et même pas les opposants, c'est pas Nemtsov, c'est cette espèce de grande plaine qui est hors du temps et hors d'espace et où les gens ont la flemme d'aller. Pour moi, cette librairie, c'est une institution. Parce qu'elle a passé par des périodes très différentes. C'était l'institution soviétique, avec des brochures de gouvernement très monotones et avec une grande propagande du régime communiste. Après, c'était une librairie privée qui vendait un peu de tout. Et aujourd'hui, quand je suis propriétaire de cette librairie, je suis à la recherche de la nouvelle voie pour expliquer la Russie différente, bien sûr via les livres, mais aussi via les images. J'aime pas le mot engagé parce que je laisse le droit de me désengager de mes idées précédentes. Je peux avoir un avis et puis je me laisse le droit de changer d'avis. Donc j'aime pas les gens engagés et je ne suis pas engagée. Je suis mes instincts. J'ai appelé la maison d'édition Louison en faisant allusion à la guillotine, parce que le premier surnom de la guillotine était Louison, parce que je trouve qu'un écrivain doit prendre des risques quand il écrit quelque chose. Sinon c'est des belles lettres et ça m'intéresse moins. Donc j'essayais de chercher des textes qui sont individualistes. Et c'est peut-être en ça que je suis éditrice. C'est-à-dire que je cherche quelque chose qui soit divergent. Parce que, exactement, quand j'ai appris l'existence de cet artiste, en femme bourgeoise, j'étais scandalisée par quelques de ses actions, parce qu'elles sont franchement un peu violentes par leur image, par le propos qu'il tient. Et petit à petit, quand je lisais, je lisais surtout les commentaires des autres sur son action, je reconnaissais dans ces commentaires mon propre opinion que j'ai commencé à critiquer. Et à partir du moment où quelque chose me dérange, j'aime les gens qui dérangent. Et j'ai publié ces textes en contradiction avec mon propre sentiment. Je me suis dit, c'est un garçon, c'est un homme qui me bouleverse, avec lequel je suis en désaccord sur pas mal de choses, donc je vais le publier. Alors, là, on rentre dans un terrain schizophrène, parce que je suis éditrice et je suis propriétaire d'une librairie. Et malheureusement, les intérêts d'un libraire et les intérêts d'un éditeur sont pas de pair. Parce que en tant que libraire, je suis très contente d'être la librairie officielle du salon, la librairie russe officielle du salon. En tant qu'éditeur, je dois dire que surtout dans tout ce qui entoure la Russie d'aujourd'hui,
il y a une partie officielle et la partie non officielle. Et ça a toujours été comme ça en Russie. Il y a la délégation des écrivains officiels et il y a beaucoup d'écrivains qui ont refusé de participer dans la délégation officielle. Et je les invite en tant qu'éditeurs français, ces écrivains-là. Par exemple, Boris Akunin, il n'a pas voulu participer dans la délégation officielle, donc Louison Édition l'invite comme une maison d'édition française. Je ne veux pas cracher dans la soupe, mais je dirais que je pense que la littérature russe est mal aimée en France, parce que c'est une littérature qui est lourde, parce qu'il faut dire que pour les Russes, une expression littéraire, c'est souvent une seule possibilité de formuler les opinions politiques. J'ai l'impression que la vie politique, elle est caricaturale en Russie. Il n'y a pas de culture politique.